Une petite nouvelle. Oui, vous savez qu'en ce moment, nous prospectons beaucoup les nouveaux talents. Mais attention, une petite nouvelle que les téléspectateurs et les amateurs de théâtre connaissent bien. Julie Arnold. Et autour de Julie, des Jules, des vrais Jules. J'espère qu'on ne sera pas qu'autour. Aïe, aïe, aïe. Elle est déjà faite autour. D'abord, mon don Juan de poche, il est un peu fripé, mais il fait... Oh, c'est pas grave. Il peut encore servir, Sim. J'espère que si je suis fripé, madame pourra me repasser. Je ne demande que ça, j'ai une table à repasser dans la cuisine. J'ai tout ce qu'il faut. Formidable sur une table à repasser. Il y a des roulettes et... Mon deuxième don Juan est un peu blanchi, même très blanchi sous le harnais, mais Aussi, je ne déteste pas ça. Et... Merci. Ah oui, c'est vrai que si vous aimez les cheveux blancs, Fais voir ça ton vous harnais. rappellera des souvenirs. Roger Pierre. Et enfin, mon troisième, je dis mon, mais en fait, il n'appartient à personne. Enfin, il appartient à celui qui le paye, et encore pour pas longtemps. Il est extrêmement vénal. C'est vous dire que sa conquête est facile. Je suis vénal, je suis un bon professionnel. Voilà, c'est tout. Vous allez le découvrir comme nous ne l'avons jamais vu, parce que la dernière fois, il avait une cravate, ce qui nous avait déjà surpris. Maintenant, il a un veston, et à la boutonnière de ce veston, une décoration toute fraîche et qui nous a rendu très fiers quand on la lui a remise. La Légion d'honneur, c'est notre amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Je comprends pourquoi il porte un veston maintenant, parce que c'est plus facile à accrocher à une veste qu'à un pull vert quand même. Tu le mets sur un pull, non? J'ai été parler de pognon aujourd'hui. Voilà, amiral, alors nous avons une petite nouvelle, j'espère que vous l'apprécierez. Je la connais. Je l'ai vue elle aussi à la télévision. Ouais. Et alors? Ça s'arrête là? Dans une C'est tout dans une sitcom Ouais. où elle joue avec quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Rinaldi, qui est en général un peu plus sympa que ce que sont les comédiens, que je n'aime pas en général d'ailleurs. Mais elle, je l'aime bien, en plus c'est une bonne comédienne, c'est bien fait leur truc. Donc, je dis pas je passerai ma nuit devant tous les jours. Bah non, mais ça dure qu'une demi-heure, alors tu c'est un bon produit, c'est assez marrant et c'est rapide. Donc je suis très content qu'on ait parmi nous une jeune fille qui a l'air tout à fait vive. Elle a un jeu très vif et des expressions rieuses. Alors, j'espère que ça va s'adapter à la difficulté de l'improvisation du métier que nous sommes. Ouais, Ça j'espère. me fera plaisir en attendant si ça marche. Enfin, Mais tu l'aimes bien, quoi. Mais ça risque d'être dur. Ah, vous partez avec un préjugé favorable. D'abord, il vous a pas dit bonjour grand-mère. Ouais, elle est quand même plus jeune que ce que vous nous avez ramené. Il en faut des vieilles quand même. Mais non, mais je sais bien. Mais Qu'est-ce que je me mettrais sous la dent, moi? en plus, j'ai rien contre les vieilles, mais les vieilles qui jouent à la jeune, alors ça c'est infernal, ça. Il y a bien des jeunes qui jouent aux vieilles aussi, hein. Et elle fume comme une grande, vous avez vu? Ouais. C'est interdit? Non, pas du tout. Dès lors que vous avez un bec de lièvre dirigé du bon côté, moi, ça ne me dérange pas. Ça vous écorchera la gueule va. d'être poli avec madame. Bon, première citation de Monsieur Carletti de Paris, qui a dit « Une escroquerie, c'est une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise loi. Pierre Dac. » Non. Français mort. Ah non, c'est Français. plus sérieux que Pierre Dac, peut-être. Un non peu plus. Ouais, il est mort il y a combien de temps? 15 ans, 20 ans? Il est 25? mort au début du siècle. Bah, Au début, Scholl, Courteline, Allais. là Ouais, enfin, d'un gars de ce... Car. Non, Renard. non. Bon, bah c'est l'autre alors. Capu. Alfred Allez. Capu. Bonne réponse de Sim. Bravo. Bah, tu commences bien, hein. Non mais je montre à Mademoiselle Julie, à Mademoiselle Julie ce qu'il faut faire. C'est comme en amour, faut y aller tout de suite, on verra ce que ça donne après. Faut dire oui, Faut d'accord. pas avoir on les verra. bonnes réponses tout de On suite. verra. Mais ça Faut va venir. tâtonner. Ça va venir. Faut Mademoiselle tâtonner. Julie, ça fait un peu Strindberg, hein? Ouais, bah c'est bien, super. Ouais, c'est joli. Ah. Ouais. Moi j'avais connu une pute des Halles, aucun rapport. Non. Il y en
en avait une qu'on appelait Marie. Marie tue mouche à cause de la laine. Ça, son haleine, c'était pas de la Redoute. Hein. Déjà, Grille d'égout. Elle embaumait au catalogue. Elle. Grille d'égout qui avait les dents écartées. Bon, celle-là, c'est un petit peu vif, mais d'habitude, c'est plus correct, hein, nos échanges. Non, c'est bien, Non, c'est non. bien. Bon, on appelle un chat, et même quelquefois autrement. Non, mais quand je suis occupé à lire, ils racontent des cochonneries. Mais dès que j'ai terminé ma lecture, ils vont redevenir sérieux. Qu'est-ce que... Je sais pas, on m'a mis ça, je vais te dire, là, dans la catégorie du dégueulasse, c'est chrono. Ça s'appelle haute vidéo. Quoi Alors, je vais te dire, t'as l'impression quand tu vois lui, c'est une revue paroissiale à côté. Comment ça s'appelle que je l'achète? J'ai reconnu des copines, c'est ça qui me gêne. On t'a proposé la haute avec ça, non? Deuxième citation de Mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « Le difficile n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. » Oh, ça c'est Pierre Dac, ça c'est... Alphonse Allais. Alors attendez, on va parce que tout à l'heure, ça sera amusant de confronter les noms que vous avez donnés avec le nom du véritable. Ouais, ça veut dire que c'est loin de ça. Non, c'est Pierre Dac. Je vais vous dire, c'est un Français pas mort qui vient ici parfois. Alors, il est mort, il est jamais venu. Ouais, c'est-à-dire que les Bon, grosses il est têtes ont français débuté quand même. après. Il est français quand même, oui. Aïe, on a beau être mort, on reste français. Académie française peut-être. Non. Bon, c'est déjà Alors, Pierre Dac, Alphonse Allais. C'est un homme politique, peut-être. Oui. Ça vous ennuierait de répéter le truc, là? Le difficile n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. Clémenceau. Clémenceau. André Choumillard. André Choumillard. Qui est-ce, André Choumillard? C'est jamais là. Marcel Couillu. André Choumillard. Marcel Couillu. Mais homme politique récent, alors. Du siècle? Oui, du siècle. Homme politique, on a dit, non, j'ai pas fait attention. Non, c'est un homme politique. Homme du siècle. mort. Il est mort. Oh, il y a un beau De Gaulle. Non. C'était De Gaulle. Eh ben, bonne réponse de Julie Arnold. Très bien. Alors, elle, c'est bien. Mais vous, messieurs, confondre le général de Gaulle d'abord avec Pierre Dac et Alphonse Allais, ensuite avec André Chemouillard et Marcel Couillu, non, non. Des Clémenceau, j'étais pas loin. Hein. Pas loin. Quand même. Dans un petit détour. De Madame Lapère, de Loche. Ouais, ça y est. C'est la même Je chose. savais bien qu'on était dedans jusqu'aux oreilles. Elle rigole bien, hein. Si vous ne voyez que la partie inférieure du corps d'une personne C'est moi. qui est assise et qui porte un pantalon, comment pouvez-vous savoir, par un simple geste, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme? En jetant une pièce. La femme écarte les En jambes jetant et une l'homme pièce, la femme resserre va les jambes. écarter les jambes et l'homme... Parce qu'il y a elle une serre. robe et ça retient la pièce, c'est un réflexe. Voilà. Exactement. Bonne réponse de l'amiral Etsim. Là, c'est ce qu'il faut faire quand on pense que la gonzesse qu'on a en face de soi est un travelot. Si elle serre les jambes, ça y est. Comme ça, il n'y a pas besoin de la vérifier, la finalité, avec la grosse bistouquette. Question de Monsieur Lavia. Quel est le dernier vers des Châtiments de Victor Hugo? Je sais pas, un coup de rouge. Est-ce que c'est célèbre? Oui. C'est un vers qui est devenu une formule qui est passée dans le langage courant. Qu'est-ce que ça peut être? Et s'il n'en reste qu'un? Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bonne réponse de Sim. Bravo. 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 Merci. Bravo. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En Vous avez vu général, ce que hein. j'ai vu dans le machin porno, là? Toute région, Stéphanie, jolie coquine de 19 ans, propose ses photos intimes et films VHS personnels, rien d'anormal à tout ça. C'est également ses petites culottes portées et odorantes, joint d'enveloppe timbrée pour réponse. C'est pas. Ah, Pas je vous le vrai, dis, ça. Non, vous inventez. je n'invente pas. On peut pas inventer qu'une gonzesse va envoyer des petites culottes portées et odorantes. C'est bien Alors- pour dresser un chien. Mais attends, elle échange une culotte contre un timbre à 2 francs 30? Elles sont petites les culottes alors, dis donc. Ça Moi, dépend j'espère quelle... qu'elle a un orphelinat à portée de la main pour leur faire porter les culottes, parce que si elle porte que ses culottes à elle, il va falloir changer Et rapide. non, elle... Et la fille. Ah, il y en a une autre qui cède ses petites culottes aussi. Cède aussi mes adorables petites culottes. Vous poussez un peu, amiral. Mais on met du pognon là-dessus? Non, non, ça m'étonnerait. Oh, écoutez. Ah ben, vous savez bien que dans le Et dégueulasse, pourquoi vous êtes abonné à ce genre de publication? je suis pas abonné, mais comme on me l'a donné de votre part. D'ailleurs, vous avez mis une annonce
Homme viril, très beau. Paris, recherche énorme discrétion. Bois de Boulogne, arbre 19, feuille 41. C'est répugnant, hein. Quel salaud qui m'a mis ça sur la table. De Monsieur Rouget. Que tient Mona Lisa dans sa main droite? Un revolver. Rien. Sa main. Un livre de messe. Son autre doigt. Son autre main. doigt, oui. Bonne Autre réponse. main. Son autre main. Bonne réponse de Sim. Une bonne idée. Et l'autre main, elle tient quoi? T'as jamais vu ma femme sourire? On n'a jamais su qui c'était, si c'était pas un homme, C'est un- comme je on crois l'a que c'est un dit. homme, On lui a amené des musiciens pour la faire sourire. Ah bon? Donc c'était une femme. Moi, quand j'étais gosse, j'étais amoureux de la Joconde. C'était une reproduction de tableau que j'avais dans ma chambre. Oui, sans doute. Et mes premiers émois sexuels, je les ai eus en regardant le sourire de la Joconde. Ah oui? Ah ouais? Je regardais ça, cette bonne femme qui me regardait avec un sourire, parce que vous avez vu le sourire qu'elle a, c'est un peu vicieux sur les bords. Hein. J'étais là comme ça, le matin, je me réveillais. Mais ça, Chacun son truc. Hein. Ah ouais, ouais. Et toi, c'était quoi, toi? Moi, c'était pas la Joconde, non. Tes premiers émois comme ça, c'est quoi? Non, premier moi, je sais pas vraiment. J'ai oublié un peu. Tu te souviens plus de ça? Non. Oh, alors, non. Non. T'es marié? Non. Oh, bah, tant mieux pour lui, alors. C'est drôle Non, que je sais la pas. première fois, on s'en souvient toujours. Ouais, mais c'est pas les premiers émois la première fois. Non, c'est important la première fois qu'on dit, ah tiens, Ah tiens, ça y est. ah ouais, Ouais. j'ai la guitare qui me dérange. Vous savez, ma petite Julie, c'est pas comme ça tous les jours. Hein. Non. Ils sont complètement... D'habitude, c'est beaucoup plus dégueulasse. Non, ils salivent, ils sont comme des clébards à cause de votre physique excitant, mais moi, je vous regarde pas pour rester normal. Garde la batterie. Une question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Quel sacrifice fit Violette Maurice, la célèbre femme coureur automobile des années 30, pour mettre toutes les chances de son côté et gagner des grandes compétitions? Fait C'est couper les avant seins. le départ. Elle s'est C'est fait pas couper les seins pour... opérer. Elle s'est fait couper les seins qui la gênaient pour tenir conduire. ça, oui. Bonne réponse de Roger Ah, Pierre. ça, c'est la meilleure. Mais pourquoi elle était collée au volant? Pourquoi elle s'est fait couper les seins? Ah, mais parce que, si vous voulez, d'abord, il y avait moins de prise pour l'air. Jeanne Birkin, elle a dû commencer sa carrière comme ça. En Formule 1, hein, Oui. Elle est plate et pourtant elle tourne, elle. Et les Amazones se faisaient couper un sein. Ah, mais ça c'est pour l'arc. Pour tirer à C'est l'arc, oui. facile, Oui. ouais. Le sein qui partait avec. Mais si on veut tirer rue Saint-Denis, mieux vaut les garder. Hein. J'ai ma grand-mère qui s'était fait couper les deux, elle était ramasseuse de pâquerettes. Alors dans les champs, quand elle se baissait, il y avait des chardons, ça lui piquait un peu le bout des nénés, alors on s'est fait couper les trucs, c'était formidable, formidable. Surtout qu'elle les avait mis sur la cheminée sous une cloche en verre, c'était superbe. C'est beau de seins en pendant comme ça, sur une cheminée, c'est fou, hein. Faut habiter la Houssoie, quoi. Monsieur Sim. Enfin bon, voilà, Madame Dessin de la Houssoie, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais on a souri, mais on était un peu gêné du propos, c'est tout. C'est vrai. Moi, quand je fais du vélo, je suis plus gêné. Hein. Des fois que je tombe sur le cadre, maintenant je crains plus rien. Question de Madame... Ouais. Attendez, ça c'est trop dur. Question de Monsieur Tabard, d'Albert. Quel est l'autre nom du noisetier? Coudrier. Le coudrier. Bonne Bravo. réponse de l'amiral. Ce sont les sourciers qui se servent de la baguette de Ouais. coudrier, alors. Oui. Ah oui. Ouais, ça marche bien, hein. Ça marche vachement bien. Oh, j'y crois pas, moi, ce truc-là. Tu rigoles ou quoi? Ah oui, ça tourne vraiment dès qu'il y a de l'eau? Non, ça tourne pas, ça bouge. Et comment vous expliquez alors que ce bois soit attiré Je par sais pas comment ça l'eau? s'explique, mais ça marche. Ah, moi, je l'ai vu faire. C'est toi. vrai? Ouais. Ça se trouve, tu pourrais même le faire et que ça marche avec toi. Il y a des gens avec qui ça marche vraiment, la baguette gicle. Mais Hein? quand t'es sur ton bateau, t'en as pas? Non, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, elle giclerait tout le temps, la baguette. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Julie Arnold, Sim, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon sont autour de Philippe Bouvard, les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 11 août 1990. Là, c'est une question que je n'ai jamais posée. Ah. Et c'est vrai qu'elle est difficile. C'est Oui, Madame Bruta
qui la propose. Elle est de la pelouse. Qu'est-ce qu'une tenue ou un convent? C-O-N-V-E-N-T. C'est en maçonnerie. Oui. Et ben, c'est une réunion de. C'est une réunion frères maçons. de frères maçons. Bonne réponse de Simon. Bravo, Simon. Bravo. Vous ne seriez pas un frère 3 points, monsieur Sim? Ne dites pas que la question était difficile, finalement, on a répondu. Hein. Vous avez répondu. Tu as répondu. Tu as répondu. Oui, Tu es un frère. J'ai répondu. Mais je savais pas que vous étiez franc-maçon. Moi non plus. Il vous répondra pas. Je savais que vous mettiez un tablier pour faire la cuisine, mais... Oui. Il faut toujours rester à la porte de la loge, dit-on. Oui. C'est très joli, ça. Il faut toujours laisser ses métaux à la porte du temple. Et ça, c'est un symbole, c'est assez joli du reste, c'est-à-dire que ça veut dire que finalement dans la vie, les ors, les richesses comptent beaucoup moins que les richesses spirituelles finalement. Hein, parce Bien que, sûr, le plan d'épargne vous permet aussi on n'emmène rien avec. d'acquérir. Écoutez, mon cher frère Olivier de Kersauzon, je crois que vous ne me donnerez pas tort lorsque je dis que ce qui compte dans la vie, c'est... Le pognon, les gonzesses. Voilà. En dehors de ça, tout le reste, c'est du blabla, c'est de la merde, je m'excuse. Le pognon d'abord. Oui, mais quand quand t'as vous- du pognon, t'as toutes T'as les forcément gonzesses. les gonzesses. Quand vous allez mourir, mon Tu fais le cher prix du billet de amiral... 500 francs, elles arrivent à 30. Quand vous allez mourir, là, faites donc votre testament philosophique avant. Parce Bien que... sûr, je vais mourir, c'est Mais mon bien destin. sûr, mais qu'est-ce que tu vas emmener avec toi, des gonzesses? Non, Ni du pognon. mais j'aurai de beaux souvenirs. Daniel C'est- Gélin qui dit, Daniel Gélin, mes enfants, voyez-vous, venez près de moi que je vous parle. Je vais faire un bilan de ma vie. J'ai tourné des films, j'ai joué des pièces, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai eu beaucoup de femmes, j'ai eu des soucis, j'aimais la mer, j'aimais mon père, je suis un malouin, j'ai fait des tas de choses, mais je constate qu'il n'y a qu'une chose qui reste, c'est mon violon d'Ingres. C'est beau, Daniel, c'est beau. Eh oui, c'est le cul. Il a amené ça de très très loin. Eh oui, bien sûr, c'était son objectif. Vous avez le même violon d'Ingres, Non, amiral? non, moi je dis ça Ils ont pour pas le même plaisanter. marché, Moi, ça hein. m'intéresse pas du tout. Non. Moi, non, je m'intéresse à l'argent à cause des bateaux, mais sinon le reste m'intéresse pas. Les gonzesses, tout ça. Non, moi je m'intéresse à la culture, au moment où je passe à vos côtés, où je m'enrichis intellectuellement. Oui. Et puis, comme j'aime tous les sommets du monde, passer des sommets de la culture que vous représentez au Cap Horn paraît pour un gentleman une existence équilibrée, c'est tout. Mais le reste, Certes. le reste, je vous dis, alors là, de temps en temps un peu de télévision pour voir ce qui s'y passe et pour voir à quoi se distraient mes contemporains. Je suis parfois ravi. Un bon sitcom. Quand je vous y vois, madame, et atterré quand je vois les pétasses de tourner manche-merde, là. Merci. Ah, ça prouve qu'il commence à t'aimer. C'est bon pour vous. Non, moi, je l'ai toujours bien aimé. Moi, je l'ai bien aimé. Je trouvais. Ils avaient quand même démarré un truc qui était complètement nouveau sur la construction et la structure de ce qu'ils ont fait là. Mais ça passe toujours, hein. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Mais ce qui était pour les gens qui s'intéressent à ce qui est neuf, pas à ce qui est réussi, ce qui a du succès mérité d'ailleurs. Ce qui était intéressant, c'était le rythme avec lequel c'était fait, qui était tout Ça à se fait. trouve, il a jamais nouveau. rien vu, mais il en parle bien quand même. Ah oui, il en parle très bien. Mais non, Si, il l'a je vu. l'ai vu des tas de fois. En plus, j'étais très content de voir un acteur que je considère comme un bon acteur, un type que j'aime bien depuis longtemps, comme Rigini, tout à fait à l'aise. Rigini. Rinaldi. Non, c'est pareil, tout ça c'est du Rital. Mais je le trouvais très bien, très à l'aise, très. Il n'y a pas de fausses notes, c'est bien joué, voilà. Merci. Non, mais c'est pas. Il doit être un peu fatigué aujourd'hui, l'amiral. C'est vrai? C'est que... Il est pas gentil d'habitude? Non. C'est vrai? Mais faut voir ce que vous nous amenez aussi. C'est pas ce qui nous sort des Non, placards. là, il est adorable. Marie Laforêt, je vous en ai amené des jolies, quoi. Hein? La petite Isabelle Mergo. Elle est mignonne. Ah bah alors. Non, elle est mignonne. Vous lui courez après dans les couloirs, hein? Moi On a eu Ouais. les filles du Crazy. Moi, c'est mon genre. Ouais. Moi, j'ai une tête à ça, moi, avec ma cravate et mes décorations. Mes décorations. Ah, ça m'étonnerait. Moi, courir après une gonzesse dans un couloir, me battre pour pas qu'elle jette sur moi, peut-être.
Moi, ça me fait hurler de te voir comme ça, de rire, bien sûr, avec un costume. En plus, il a un costume c'est pas anthracite. C'est pas un costume, arrête. Le dessus. Bleu marine. Un beau costume avec une cravate noire, comme ça, une chemise rayée, et puis la Légion d'honneur, là, franchement, ça paye, ça. Hein. Ouais, ça jette. Ça paye, hein. C'est beau. Hein. Fait un peu capitaine au long cours, venant de débarquer là pour son mois de congé annuel, hein, Ouais. un peu. Mon mois de congé à vos côtés, ce serait plus qu'un congé, ce serait une grâce. En tout cas, ça sera un congé payé, amiral. C'est bien comme ça que je l'entends.